Opération exploration dans l'estuaire de la Seine. Ces deux spécialistes s'intéressent aux batraciens. Pas question d'utiliser des épuisettes. Olivier Schmitt a développé une autre technique avec sa parabole, car les trois types de grenouilles vertes sont très difficiles à distinguer à l'œil nu. Et en fait, ce qui est très intéressant chez les amphibiens en général, c'est que le chant est lié au gène, à la génétique. Alors que chez les oiseaux, il y a un aspect culturel fort, ce qui fait que quand on enregistre une grenouille, on a l'expression génétique de l'individu. Mais encore faut-il reconnaître les chants, une expertise acquise au fil des ans par le bioacousticien. En France, ils ne sont que 10 à exercer ce métier. Quand la rieuse chante, elle fait un chant très particulier, d'où son nom de rieuse, elle fait. Quand la lessona chante, c'est un chant très effacé, ça fait un. Et puis entre les deux, il y a l'hybride. Et donc elle a un petit peu de la lessona, puis un petit peu de la rieuse. Et donc du coup, c'est un chant qui va claquer, ça c'est des notes qui vont claquer dedans, ça fait. Les notes qui claquent. Quand les amphibiens sont trop alongis, au soleil, le spécialiste les stimule. Et ce sont les lassonas qui répondent à l'appel. Une bonne nouvelle, l'espèce, la plus rare, prolifère dans l'estuaire de la Seine. C'est ce qui ressort de cette étude menée dans près de 70 mares. Les amphibiens sont sensibles à la pollution de l'eau. Donc quand les amphibiens sont toujours présents sur un territoire, c'est que l'écosystème en général fonctionne relativement bien. En revanche, la situation est préoccupante pour le butor étoilé en voie de disparition. Très discret, cet oiseau migrateur protégé ne se détecte qu'à l'oreille. Le bioacousticien a réussi à identifier les rares spécimens. Chaque individu a un timbre, a une expression à lui. Et on peut reconnaître à travers une analyse logicielle les différents individus. Et là où on pensait repérer des oiseaux différents, l'analyse a révélé qu'il s'agissait du même individu. Il ne serait que 4 cette année contre 25 en 2000. Avec sa technique, le bioacousticien apporte un nouvel éclairage aux gestionnaires de la Maison de l'Estuaire.